Thomas. Thomas, donc tu m'as présenté ici cet après-midi ton projet. Alors, donne-moi quelques détails, s'il te plaît, Thomas. Comment ça fonctionne, ça? C'est une machine à compter les sous et en même temps les trier. Ouais. Donc, c'est fonctionnant. C'est juste un 5 cents per addition pour faire la OK, test. OK. Donc, Tu on mets les par en haut. dépose. Ouais. OK, Là, s'il y a des batteries qui activent un moteur qui fait vibrer, OK. c'est important que ça se rende. Puis là, il y a un écran aussi de l'autre côté. Hein. Ah, je viens d'avoir passé un. Ah, ben, Ah, je vais pas tomber là. de côté, mais ça va Ok. quand même compter. Puis là, ici, on aperçoit un Le cutter. Ouais. 25 sous. OK. Je vais l'arrêter parce que ça fait du bruit. Donc, qu'est-ce qui se cache sous ta boîte? S'il te plaît, on va regarder ça. Comment tu as construit ton projet? Ben, par en dedans ou. Ouais. À l'intérieur, là. Bon, ben ici, en fait, cette pièce-là qui trie. Les 10 cents passent en premier. Les 5 Ok. cents puis les 25 cents passent par-dessus. Ensuite, le deuxième trou ici, c'est pour les 5 cents. Donc, les 5 cents, ils vont passer, ils vont tomber là, puis les 25 cents, ils vont juste continuer. Puis s'énerger ici. Ok. Tomber. Donc, les petites pièces Tombe en premier. sont triées, sont filtrées. En premier. C'est ça, OK. Parce que ce sont seulement les petites qui peuvent passer dans les petits trous. OK. Puis ça, c'est ton moteur qui vibre, c'est Ouais. ça? Si je le mets à on, là? Ah, OK. Donc, c'est ça qui diminue le frottement puis qui Ouais, c'est avancé. fait tomber tes sous. OK. Ensuite, là, ici à droite, ici, c'est l'écran, ça. Ouais. Donc, si je suis tes fils, ça descend, puis c'est caché sous la En boîte. dessous, ouais. C'est là que ça se passe, dans le fond. OK. Je vais te le déconnecter, là. OK. Donc, explique-moi de quoi c'est constitué, comment ça fonctionne. L'écran puis les 3 capteurs. OK. Chaque capteur, ben, c'est comme en dessous ici, là. OK. Ça fonctionne comment, ça, ces capteurs-là? C'est les capteurs infrarouges. En fait, ça capte Montre-moi à l'intérieur. un là. objet ça capte un mouvement, puis ça envoie un signal. C'est ici, là, ce qu'on aperçoit là? Ouais. Ou là? Tout, là. Ouais. OK. Donc, ça, quand la pièce passe devant, Ça envoie un signal. ça envoie un signal. À... Ma plaque Arduino qui va, à ce moment-là, compter selon le. OK. Donc, c'est signal les envoyé. fils, là, ici, là, qui s'y rattachent. OK. Puis ça, à l'écran de ton ordinateur, ce sont tes codes, ça? Ouais. OK. Donc, explique-moi un petit peu plus en détail, s'il te plaît. C'est quoi Dans le fond, l'astuce? chaque capteur a comme sa valeur de base, OK. comme le signal. Donc, le capteur prend le 5 sous, sa variable, ça va être 5. Donc, à chaque fois qu'il y a un signal que le capteur à 5 sous, ça va envoyer 5 à l'addition. Pareil pour les 10 et les 25. OK. Puis après, ben, il y a une variable qui s'appelle résultat, ça additionne tout. Ben, le comme, total. là. Ouais, tout. Ben, les totales, toutes Ouais. les données qui sont passées. OK. Puis ensuite, ben là, c'est pas série, mais en vrai, c'est l'écran. OK. Ça affiche les résultats totaux. OK. Initialement, donc, tu travaillais avec un code visuel, qui est Ouais. BitBlock, Pour ensuite Puis, le transférer ici puis ajouter mon se écran. retrouver ici. Parce que là, je me rappelle, c'était ton écran qui n'était pas compatible avec BitBlock. Ouais. On parle ici de l'écran CL, c'est ça. Comment as-tu fait pour coder? Parce que on passe d'un environnement visuel à... Ben ici, on peut avoir le code, OK. c'est juste copier-coller. OK. J'ai enlevé des trucs BitBlock, ces affaires-là OK. qui marchent pas sur Arduino. OK. Rendu sur Arduino, j'ai juste rajouté le code de l'écran Mhm. et remplacé par le port série qui était sur Arduino. Tu as dû installer aussi ta bibliothèque. Ouais, j'ai installé la bibliothèque de l'écran. OK. C'est bon. Bon, ça fonctionne bien. Puis là, si tu avais des améliorations à apporter, j'imagine que c'est la question du triage. Hein? Ouais. As-tu songé à faire que cette pièce-là soit en impression 3D? J'ai pensé, mais Ouais. je pense que ça a été comme une perte de temps. Parce que si ça n'a pas marché du premier coup, ça aurait été une perte de temps plastique aussi. Ah ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai. OK. Donc tu l'as fait en Je carton. voudrais que ce soit précis puis en carton, ça me permet de recommencer autant que je veux. OK. C'est bon. Bon, mais c'est un beau projet. Félicitations.